Quand vous maintenez constamment une volonté crispée que vous voulez exercer sur différents aspects de votre vie, vous essayez de faire quelque chose qui correspondrait au fait de solliciter un muscle en permanence sans jamais lui laisser le temps de se reposer. En comprenant mal l'invitation à être fort. C'est-à-dire à prendre au sérieux l'idée selon laquelle vous avez la capacité de maîtriser le cours de vos émotions et de vos pulsions, et d'impacter puissamment le cours de vos relations et de vos activités. En comprenant mal cela, vous créez une crispation de la volonté en essayant de répondre à cette invitation. Vous créez une dépense constante d'énergie psychologique, sans jamais aménager des conditions de compensation et de régénération. En croyant devenir plus fort, vous vous acheminez plutôt vers l'épuisement émotionnel et l'effondrement nerveux. Et vous travaillez à votre affaiblissement en croyant travailler au développement de votre force et de votre volonté. Si tout cela est mal compris au sein d'une étude qui se veut scientifique, cette étude conclura évidemment que la volonté d'être fort est nuisible. Et qu'il faut lui préférer l'acceptation de nos limites et de nos fragilités. C'est l'une des nombreuses difficultés qui se posent dans la perspective de l'intégration positive du principe de volonté. Ce n'est pas la volonté d'être fort qui conduit à l'épuisement émotionnel et qui cause l'effondrement nerveux, c'est bien plutôt la crispation que vous créez en investissant mal l'invitation à être fort. Il suffit pourtant d'un peu de bon sens, et certes de beaucoup d'objectivité et de sens de la nuance, pour comprendre que vous avez profondément intérêt à développer votre force de volonté. Et que ce développement nécessite évidemment un travail intelligent au sein duquel le repos et le ressourcement occupent une place aussi importante que les autres dynamiques à l'œuvre dans ce travail. Si vous maintenez une tension dynamique en permanence au sein de votre volonté, c'est que vous n'avez pas compris la nécessité absolue de déconnecter périodiquement et de vous reposer totalement à des moments réguliers. Ne laissez pas la victoire du sommeil sur votre conscience de veille devenir le seul endroit où vous vous relâchez. Apprenez à aménager des temps de repos distincts des temps de sommeil. Ne donnez pas bêtement raison à des études scientifiques qui ne savent pas réellement de quoi elles parlent. Vous devez investir votre volonté de devenir toujours plus fort intérieurement, mais si vous ne le faites pas avec intelligence, il vaut peut-être mieux, en effet, que vous renonciez à une telle perspective et que vous retourniez à la résignation quant à la friabilité de votre complexion humaine.